que faire des mises en garde, c'est pas quelque chose qui est restreint aux savants. Parce que il y a des gens aujourd'hui, quand on fait des mises en garde, ils disent non, vous n'êtes pas des savants pour faire des mises en garde. Et puis moi je prends pas les paroles des toulab al-ilm, des étudiants. Vous êtes encore jeunes, il faut être. ايش هذا الكلام؟ ايش هذا الكلام؟ هذا قول باطل من أبطل باطل وإن قاله من قال. وإن قاله من قال. C'est une parole qui est batil, qui est nulle, qui est rejetée avec la toute dernière énergie. كلام باطل. L'imam Badr al-Din al-Aini, dans le Umdat al-Qari, qu'est-ce qu'il dit? انتبهوا. Il dit ceci: فقبول القول طالب العلم المؤهل ولا أخذ عنه والرجوع إلى قوله إذا أقام الأدلة والبراهين عليه هو المعتبر عند السلف الصالح وليست العبرة بالسن والتقدم في الزمان. Il dit ceci, Al-Hafiz Badr al-Din al-Aini, qui est un savant de hadith connu, il dit accepter la parole de l'étudiant en sciences, qui est apte, et prendre de lui, et revenir à sa parole, s'il apporte des preuves sur cela, c'est ce qui est considéré chez les salaf salih, chez les pieux prédécesseurs. Donc, Al-Hafiz Badr al-Din al-Aini, il nous fait comprendre que c'est ce que les salafs considéraient. Quoi? Les adillah. S'il y a les adillah, il dit, ce qui est pris en considération, c'est pas l'âge, ni le fait que tel est ancien par rapport à tel. Ibn Rajab, il dit dans sa risala, Al-Hikam al-Jadir, bil-Iza'a, à la page 126, il dit, وكذلك المشايخ العارفون كانوا يوصون بقبول الحق من كل من قال الحق صغيرا كان أو كبيرا وينقضون له أو لقوله. Il dit ceci, et c'est ainsi les savants, ceux qui connaissaient, donc ceux qui avaient la science, ils conseillaient de prendre la vérité de toute personne qui va dire la vérité, qu'elle soit petite ou grande. Et ils conseillaient également de se soumettre à cela, c'est-à-dire de se soumettre à la vérité. Donc la vérité est arrivée, khalas, on prend la vérité. Donc on ne disait pas non, comme c'est un petit, donc on ne prend pas, ou bien comme c'est un talib al-ilm, il n'a pas encore atteint le degré de cela. Ibn Rajab, il dit toujours dans Al-Nasiha wa Ta'ayir, Majmou' Rasailihi, tome 2 à la page 406, il dit فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمه وفضلهم يقبلون الحق مما أورده عليهم وإن كان صغيرا يوصون أصحابهم واتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. Il dit, c'est pour cela que les imams des salafs, ceux dont on est unanime de leur science, leur mérite, ils acceptaient la vérité de celui qui leur apportait la vérité. Il dit, même s'ils étaient petits, et ils conseillaient leurs compagnons, les gens qui les suivaient, d'accepter la vérité si la vérité est apparue, même si ce n'est pas dans leur parole à eux. Le cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, il dit ceci, dans le Risala Rudud Ahl al-Ilm ala ta'inin fi hadith al-sihr. À la page 30, il dit ceci, وَالَّذِي أَنْصَحْ بِهِ الطُّلَابِ الْعِلْمِ. Il dit, le conseil que je donne aux étudiants en sciences. Donc, suivez bien, le cheikh Muqbil est en train de parler des étudiants ici. Il dit, le conseil que je donne aux étudiants en sciences. Il dit quoi? Il dit أن يسروا إلى كلام أولئك المفترين الزائغين وأن يقبلوا على تعلم الكتاب والسنة وأن يبينوا للناس أحوال أولئك الزائغين ويحذروهم منهم
ومن كتبهم ومجالاتهم وندواتهم. Le cher Moukhbili, ce que je donne comme conseil aux étudiants en sciences, c'est de voir les paroles de ces gens-là, ces menteurs-là, qui ont dévié, que ces étudiants-là enseignent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils éclaircissent aux gens la situation de ces gens-là qui ont dévié, et qu'ils mettent en garde contre eux, qu'ils mettent en garde contre leurs livres et ce qu'ils écrivent. Donc le cheikh Muqbil ici, il n'a pas dit non, ici c'est juste pour les savants. Vous êtes des tulab al-ilm, vous n'êtes pas des savants. Là, le cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, au tome 1, à la page 154 de son livre, Al-Aqdu al-Munaddad al-Jadid, في الإجابة عن مسائل الفقه والمناهج والتوحيد. Il dit ceci. On lui pose la question. هل لطلبة العلم بيان حال المنحرفين إذا اقتضى الحال البيان أم هو مختص بالعلماء? On pose la question au Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah. On lui dit, est-ce que les tulab al-ilm, les étudiants en sciences, n'est-ce pas, ont le droit d'éclaircir la situation des gens qui ont dévié, si la situation implique cela, ou bien ceci est restreint aux savants, c'est spécifique aux savants? Le cheikh répond ceci, il dit, Man arafa al-haqq wajaba alayhi bayanu, 'inda iqtida'i al-hal. Il dit, celui qui connaît la vérité, il est obligatoire pour lui d'éclaircir cela, si la situation implique cela. Walizalika وعنده اللزوم الأمر ولذلك وعند لزوم الأمر وعند التقييد بمنهج الدعوة الصحيح il dit, lorsque la chose s'impose aussi, lorsqu'on imprègne le manhaj, la da'wa sahih, on doit faire quoi? On doit faire le bayan du haqq. Ensuite le cheikh dit وَمَنْ عَرَفَ الْبَاطِلِ كَذَلِكَ وَجَبَ بَيَانُهُ. Il dit, celui qui connaît aussi ce qui est faux, il doit éclaircir cela. ولكن بالضوابط الشرعية وبالآداب الدعوة السلفية. Il dit, mais avec quoi? Avec les critères de la législation et les comportements de la da'wa salafiyya. Donc ça montre aussi que le cheikh ici n'a pas vu ici que c'était restreint à qui? C'était restreint aux savants. On pose la question au cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah. On dit ceci. Ceci c'est dans Ajwibatu ala as'ila Abi Rawaha al-Manhajiyya, à la page 34 à 35. On lui dit ceci. يظن كثير من الناس أن الرد على أهل البدع والأهواء قاض على مسلك العلم الذي اختطه الطالب في سيره إلى الله. فهل هذا مفهوم صحيح? On pose la question au Cheikh Rabi'. On dit, beaucoup de gens pensent que le fait de réfuter les gens de l'innovation, les gens des passions, ceci empiète ou détruit la voie scientifique empruntée par l'étudiant. Est-ce que cette compréhension-là, elle est correcte? C'est-à-dire, le talib al-ilm, s'il voit les gens égarer les autres, s'il voit des innovations, des égareurs, il ne doit rien dire. Pourquoi? Parce qu'ils disent quoi? Que ça empiète sur son ilm. Il doit d'abord se concentrer à chercher la science. Écoutez la réponse du cheikh. Al-Jawad. Il dit, Haza mafhumun batil. Le cheikh dit ça, c'est une compréhension qui est fausse, nulle. Wa hadi asalib ahl al-batil wa ahl al-bid'a li yukhrisu al-sinata ahl al-sunnah. Le cheikh dit, ça c'est une compréhension qui est fausse, et ça c'est les voies empruntées par les gens du faux et les gens des bid'a, afin de faire taire la langue des gens de la sunna, donc les rendre muets. Il dit, après le cheikh Rabi a cité quoi? Des versets qui nous parlent de quoi? Du fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. C'est un peu long. Ensuite il dit quoi après? Il dit, إذا كان يرى أن البدعة تنتشر
ولها دعاتها ولها ذابون عنها ولها محاربون لأهل السنة فكيف يسكت. Le cheikh dit, s'il voit que la bid'a est en train de prendre de l'ampleur, qu'il y a des gens qui appellent vers ces bid'a-là, il y a des gens qui combattent les gens de la sunna, il dit, comment est-ce qu'il va se taire? وَقَوْلُهُمْ إِنَّ هَذَا يَقْضِي عَلَى الْعِلْمِ. Il dit leur parole, c'est-à-dire quand ils disent que ceci détruit la science ou s'empiète dans la science de la personne, ou s'empiète la science, هَذَا كَذِبٌ. Il dit, c'est un mensonge. هَذَا مِنَ الْعِلْمِ. Il dit, ça fait partie de la science. وَالتَّطْبِيقِ لِلْعِلْمِ. Et ça fait partie de l'application de la science. Ensuite, le cheikh dit, وَعَلَى كُلِّ حَالٍ. De toute façon, dans toutes les situations, فَطَالِبُ الْعِلْمِ لَابُدَّ أَنْ يُخَصِّصْ أَوْقَاتًا لِلتَّحْصِيلِ. Le cheikh dit, de toute façon, l'étudiant doit spécifier des moments afin d'acquérir, pour l'acquisition de la science. C'est-à-dire que tu ne dois pas faire l'exagération dans ça. C'est-à-dire, tu ne dois pas te concentrer seulement aux réfutations, parce qu'il y a des gens aussi comme ça. Tout son temps, il passe tout son temps se mettre à chercher qu'est-ce que tel a dit sur tel, qu'est-ce que tel a dit sur tel, qu'est-ce que tel cheikh a dit sur tel, qu'est-ce que tel frère a dit. Toute sa journée, c'est ça. Et dans le ilm, il ne connaît rien du tout. Le tawhid, il est nul. Dans le bab des asma sifat, nul. Les ablutions, il ne connaît pas. La prière, il ne connaît pas. Nul. Il n'y a pas de ilm. Mais quand il s'agit ici de parler seulement sur les gens, alors là, tu le verras. Oh, mais tel a dit ceci sur tel, hein. Tel a dit ceci sur tel. Tu as l'impression qu'on dirait même des... Tu te demandes, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce manhaj? Ça n'a pas été enseigné par nous, ma chère. Les savants ne nous enseignent pas ça. Il faut faire quoi? Il faut jumeler les deux. C'est-à-dire, en même temps tu prends la science, en même temps aussi, si la situation exige que tu parles sur quelqu'un, tu parles. Bil'ain, bien sûr, avec les bobit shara'i, comme on a déjà dit. Donc le cheikh ici dit, l'étudiant doit quoi? Il doit mettre un temps pour acquérir sa science. Voilà Bouddha an yakun jadda fi tahsil. Et il doit être sérieux, il doit être quoi? Sérieux dans son acquisition de la science. ولا يستطيع أن يواجه المنكرات إلا بالعلم. Et il ne peut, le cheikh dit, il ne peut pas faire face au mal sauf avec la science. فعلى كل حال, le cheikh dit de toute façon, يحصل العلم. Dans toutes les situations, يحصل العلم وفي نفس الوقت يطبق. Le cheikh dit de toute façon, il doit acquérir la science et en même temps aussi il doit pratiquer ça, c'est-à-dire il doit appliquer cette science. والله تعالى يبارك لهذا المتعلم العامل في علمه. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala mettra la baraka, donc la bénédiction pour celui-là qui enseigne et qui pratique, qui travaille par rapport à sa science. Il dit وقد ينزع البركة. Il dit وقد ينزع البركة. Ici on peut enlever la bénédiction. لما يرى الضلالات وأهل الباطل يرفعون الشعارات الباطل ويدعون الناس إليها ويضلون الناس فيقول لا فيقول إيش؟ لا ما أشتغل بهذه الأشياء أنا سأشتغل بالعلم. جيد. Le cheikh dit ici, le cheikh dit وقد ينزع البركة لما يرى المنكرات قدامه يقول عفوا. Le cheikh dit ici qu'on peut enlever cette baraka. Le cheikh dit on peut enlever la bénédiction s'il voit des munkarat, le mal, qudamuhu yaqul, devant lui, c'est-à-dire il voit le mal devant lui. Et il dit, lamma atlub al-ilm. Il dit non, je cherche pas encore c'est-à-dire, je suis encore en train de chercher la connaissance, donc j'ai pas encore la connaissance. Donc, et pourtant il a du ilm. Il peut réprimander cela. Il voit ça devant lui, il dit non, ça c'est parfois les turqat du shaitan. Donc il va laisser tout ça là, le mal, il va regarder, alors qu'il a la capacité, toutes les conditions sont réunies, mais il dit non, je suis en train de chercher encore la science. Le cheikh dit, avec ça, Allah peut enlever la baraka. Parce que tu vois le mal, tu as le ilm, tu as la capacité, tout est réuni, mais tu ne fais pas le inkar, soit disant, tu dis non, je suis en train d'apprendre. Il dit, il dit, voit les égarements, les gens du faux. Sont en train d'élever leurs principes, ils appellent les gens vers ça, ils égarent les gens, et il dit non, je ne prends pas mon temps pour ces choses-là, moi, je prends mon temps pour la science. Le cheikh dit, en agissant ainsi, on peut enlever la baraka. Allah subhanahu wa ta'ala peut enlever la baraka. Oui.
Parce que quand tu as le ilm, c'est pas seulement d'avoir le ilm. Non, il faut pratiquer. Et il faut également transmettre. Il fait partie de la pratique du ilm. C'est pas seulement de faire les prières, de jeûner, etc. Non. Tu connais que quelque chose est faux. C'est batil. Quelqu'un veille la porte, il égare les gens avec. Tu sais très bien, tu as les capacités. Rien ne t'empêche shar'an. Tu es là, tu regardes les gens égarés, et tu regardes telle personne égarer les gens, tu ne dis rien, tu es assis. Le cheikh dit, ça peut être parmi les asbab quoi qu'on enlève la baraka. Donc, et les paroles du cheikh Rabi' sont en pêle-mêle sur cette question-là. Est-ce que les mises en garde c'est restreint aux savants, ou même les toulab al-ilm? Il a plein de paroles dans les majmou, enfin plein de paroles. Je ne veux pas être long sur ça. Déjà ce que j'ai cité là, je crois que c'est assez, je pense que c'est suffisant. Donc, ceux qui veulent restreindre, et le prophète Mohammed a dit, Man ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, dhalika ad'afu al-iman. Hadith Abu Sa'id al-Khudri dans le Sahih Muslim, radiyallahu anhu. Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu dans le Sahih Muslim. Le prophète Mohammed a dit quoi? Celui parmi vous qui voit mal, qui le change avec ses mains, s'il ne peut pas avec sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur, ceci est le plus bas degré de la foi. Il a dit man ici chez les savants de Usul, les savants de la jurisprudence islamique, ils te disent que c'est min alfaz al-umum, c'est-à-dire c'est parmi les termes généraux. Ça veut dire que c'est général, ça englobe. Donc c'est pas restreint. Donc venir ici restreindre le fait d'ordonner le bien, interdire le mal, que ça doit seulement, il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire, que ça doit seulement être, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est seulement les savants qui doivent faire cela. Donc les toulab al-ilm ne doivent pas faire cela, que c'est haram, c'est interdit pour eux, c'est seulement réservé aux savants. Là, chacun a al-qawl batil. Il n'y a pas de doute que cette parole, elle est quoi? Elle est complètement batilun. Et c'est à rejeter avec la toute dernière énergie. Wa in qalahu man qal. Quel que soit celui qui va dire ça. Donc nous devons suivre quoi? Nous devons suivre le haqq. Bien évidemment, c'est pas tout le monde aussi qui doit faire les mises en garde comme on a déjà expliqué. Il y a des dawabit, il faut du ilm, etc. Il y a plusieurs points qu'il faut prendre en considération. Mais de venir restreindre. Et ça c'est comme disait le cheikh Rabi' dans certaines de ses rasaïl, que ils veulent quoi en fait? Ils veulent que les shabab se taisent sur les munkarot. Ils veulent que les jeunes salafis se taisent sur les dolalat, les égarements. Quand ils viennent pour dire ça, la plupart des gens qui viennent avec ça, parmi les awam et tout ça, parmi les awam, ceux qui viennent avec ça sont parmi les awam, la plupart quand ils viennent te dire, ils te disent non, vous n'êtes pas des savants, c'est les savants qui doivent faire des mises en garde, les toulab ne doivent pas faire des mises en garde, etc. Ils veulent quoi en fait? Ils veulent qu'on laisse les gens en fait parce qu'ils savent. Le savant ne va pas faire des mises en garde, le savant ne va pas. À chaque fois qu'il y aura un égareur, dans une ville, dans des pays du Koufou, etc., parfois le savant ne connaît même pas c'est qui. Le savant ne comprend même pas sa langue. Et ils savent très bien que le savant n'aura pas quoi. C'est-à-dire le savant ne pourra pas parler sur toutes ces personnes-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent des trucs comme ça. Pourquoi? Pour que les gens se taisent. Donc, on regarde comme ça, on est en train d'égarer les gens. C'est le dolal. Et chacun suit comme il veut. Et puis, yallah. Eshal al-kalam. Eshal. Donc, donc, les frères, il faut faire très attention. Et il faut vraiment demander à Allah subhanahu wa ta'ala le sabbat dans le din. Et savoir quoi? Que notre religion a des principes et des règles. Notre religion, elle est claire. C'est clair. C'est les gens qui viennent avec des shanshana wa dandana wa falsafa wa safsata, c'est-à-dire ils viennent avec des choses, des philosophies. Parfois tu te demandes que vous sortez ça d'où? Donc on doit demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le sabbat, qu'Allah nous raffermisse dans sa religion.